Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous avez des problèmes pour vous loger? Est-ce que vous avez des problèmes pour devenir propriétaire? Eh bien, ça va être encore pire. On a l'État qui souhaite voter des lois qui vont vers la fin de la maison individuelle, toujours sous couvert d'écologie, bien entendu. Alors cette loi-là, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Mais vraiment, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Et qu'on essaye de la mettre, on voit comment ça réagit, on recule un peu, on revient avec une loi un petit peu modifiée, on voit comment ça réagit. Jamais ils vont la voter, jamais ils l'ont votée encore. Mais ils font fuiter pour voir comment l'opinion publique réagit, et à chaque fois ça réagissait mal, et là, sous couvert d'écologie, cette loi pourrait bien passer. Parce que oui, est-ce que tu es contre l'écologie? Mais quand même, tu peux pas être contre l'écologie. Mais tu es un infâme être humain, tu mériterais de disparaître. Comment on peut être contre l'écologie? Et voilà comment qu'on vous verrouille. Dossier, la maison individuelle menacée de disparition. Alors, donc c'est un point d'interrogation. Je vais vous agrandir tout ça, comme ça vous allez pouvoir lire avec Bibi. Toc. La construction de maisons individuelles a reculé d'un tiers en 2022. On se demande bien pourquoi. Il n'y a pas eu une hausse de matériaux, non? Ah oui, bah oui. Enfin, il y a eu plusieurs phénomènes. Hein. Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a eu l'effet Covid, où beaucoup de monde sont venus s'installer à la campagne, puis ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas, et ils ont tous revendu. Du coup, ça fait des fluctuations sur le marché immobilier, et donc c'est un peu le bazar. Euh, je peux aussi vous dire, parce que je le sais, je suis en contact avec des personnes qui sont dans ce cas-là, que toutes les usines qui travaillent à faire des choses pour la maison individuelle, c'est-à-dire des fenêtres, des portes, ou que sais-je encore, même des meubles pour la déco, sont en difficulté actuellement. Je le sais parce que j'ai des collègues qui m'en font part, puisque moi je viens du monde ouvrier, ne l'oublions pas. Et actuellement, c'est la grosse crise, c'est chômage partiel, c'est une catastrophe. Donc là, on parle des maisons individuelles, que ça recule, mais ça engendre tout un tas de trucs en cascade derrière. La construction de maisons individuelles a reculé d'un tiers en 2022, face à la flambée des matériaux et du prix des terrains, ainsi qu'à la hausse des taux d'intérêt. Le rêve des milliers de Français est remis en cause. Les maires sont de plus en plus réticents à autoriser leur construction en raison de la loi climat et résilience, qui limite l'artificialisation des sols. Et voilà. Par contre, pour construire des routes, il n'y a pas de problème. Pour construire des autoroutes, il n'y a pas de problème. Pour construire des supermarchés, il n'y a pas de problème. Pour construire des logements, comme on a vu pour les Jeux Olympiques, il n'y a aucun souci. Là, l'artificialisation des sols, on y va à balle, quoi. Et là, pour ta maison individuelle, à toi, petit particulier, c'est niette. Après, parce que là c'est pareil, ils te disent le rêve de milliers de Français est remis en cause. Ouais, le rêve de t'endetter pour toute ta vie et donc de t'enchaîner à ce système pour devoir payer les traites de ta maison, et donc d'avoir une vie. Mes mots vont être forts, d'avoir une vie d'esclave en fait, jusqu'à ta retraite si t'en as une. Le rêve des Français d'une maison avec jardin pour voir grandir leurs enfants a-t-il du plomb dans l'aile? C'est en tout cas un rêve qui devient chaque jour un peu plus inaccessible. L'an dernier, le bilan du secteur a été qualifié de catastrophique par la Fédération du bâtiment. Le marché est passé sous la barre des 100 000 constructions en 2022, avec tout juste 96 000 maisons sorties de terre. C'est un recul de 31,3% sur une année. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors attends, parce que ce chiffre peut être trompeur aussi. Parce que j'en discutais avec quelqu'un qui fait pas mal de réno. Et la réno, elle vend en poupe. Alors comme on peut plus artificialiser les sols, les gens se rabattent sur de la réno. Je lui disais, mais oui, mais attends, mais la réno, ça coûte plus cher. Et il m'a dit, pour le moment. En fait, parce que tout est question de
offre et de demande. Donc pour le moment, tous les matériaux qui servent à faire de la réno peuvent être plus chers que de la construction neuve. Mais si la réno devient la norme, bah, il va y avoir un équilibrage en fait sur les matériaux. Nous vivons un vrai retournement alors qu'à la sortie de la crise sanitaire, nous faisions face à une demande euphorique, se désole un aménageur lotisseur toulousain. Mais oui, mais ça c'était l'effet Covid, c'est ce que je vous dis. Puis après les gens, ils se sont rendus compte que la campagne c'était pas pour eux. Faire 45 minutes pour avoir un hôpital de route, c'est pas génial. Ne pas avoir de médecin à moins de 30 minutes, pareil. Que toutes les postes, ils sont fermés. Le premier bureau de tabac à 20 minutes. Le premier supermarché peut-être à un quart d'heure, 20 minutes. Bah oui, mais ça c'est pas... Ça, oui, il faut être campagnard et avoir toujours connu ça pour en fait... t'es habitué quoi. Alors c'est sûr que quand tu es en ville et que tu as tout à portée de marche à pied, ça te change énormément. Alors j'ai rien contre ceux qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Ils ont eu une désillusion. Il faut aussi se mettre à leur place. Après 2 confinements, les familles françaises s'étaient en effet ruées vers les maisons avec jardin pour s'offrir un cadre de vie plus vert, plus agréable, plus vaste. Les possibilités ouvertes par le télétravail, ils n'ont fait que renforcer cette envie de maison, quitte à s'éloigner de 30, 40, voire 50 km du lieu de travail. En 2021 et 2022, les transactions immobilières dans l'ancien se sont maintenues au-dessus de la barre du million de ventes, avec un engouement certain pour les maisons. Une embellie qui a profité au secteur de la maison neuve. Après une chute de 8,5% en 2020 à cause du Covid, la construction des maisons neuves a rebondi de 22,1% au national en 2021, donc après Covid. Plus 18,4% en Occitanie. Les constructeurs seraient parvenus à livrer 139 600 maisons contre seulement 96 en 2022. Sachant que la moyenne de long terme, 2007, ouais, on s'en fout de ça. Je m'en fous de tout ça, moi ce que je veux c'est la loi. Alors, la maison est un non-sens économique. En 2022, les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont subi une remontée inédite, renchérissant d'autant l'acquisition. Et depuis le début de l'année, la tendance se confirme avec un surcoût de 40 000 euros pour le même projet. C'est-à-dire que moi, ma maison, je l'ai achetée 160 000 euros, elle m'aurait coûté 200 000 aujourd'hui. Du coup, la maison, son barbecue et son jardin sont remis à plus tard. Mais plus tard quand ? Car un changement structurel vient heurter le désir de pavillon. La loi climat et résilience, d'août 2021. Elle est venue poser le principe de zéro artificialisation nette. Si ce fameux zéro artificialisation nette s'impose désormais aux maires à l'horizon 2050, ils doivent déjà diviser par 2 d'ici à 2030 la consommation des terrains. Pour faire quoi d'ailleurs ? Pour les laisser aux agriculteurs ? On voit bien que c'est pas la tendance. On voit bien qu'il y a un travail de sape qui est fait au niveau de l'agriculture. Donc pour faire quoi ? Non mais la question peut se poser. D'où la réticence des maires à autoriser de nouveaux lotissements qui artificialiseront les sols, privant de précieux mètres carrés pour ériger demain école, crèche ou gymnase. Ah oui, parce que ça, c'est pas de l'artificialisation, ça. Face à cette contrainte, le gouvernement prône la solution construire la ville sur la ville. Ah oui, on va faire un 2e étage. On va faire comme Judge Dredd, plusieurs étages de ville en fait. Envisageable dans les métropoles, plus compliqué dans les zones périurbaines ou rurales dont le gouvernement semble si éloigné. Non mais ils ne voient que Paris ces gens-là. C'est le problème, ils ne raisonnent que par Paris. C'est ahurissant. N'étant pas ce Emmanuel Wargon, alors n'était pas ce Emmanuel Wargon, alors ministre du Logement, qui avait qualifié en 2021 la maison individuelle de non-sens écologique, économique et social. Depuis son élection, Emmanuel Macron n'a pas montré un tropisme particulier pour l'immobilier, qui selon sa doxa, freine la mobilité des salariés. Alors ça rejoint un truc qu'Attali il avait dit, c'est les 3 classes de nomades. Les nomades riches, genre les influenceurs et compagnie, qui bougeront tout le temps mais auront un train de vie luxueux, fastueux. Les nomades pauvres,
hein, les nomades clochards, qui se satisferont de d'une vie en décroissance. Ça pourrait être tout à fait mon cas, ça pourrait être le cas de beaucoup de personnes que je connais. Et les nomades, c'était entre les deux en fait, qui regarderont les nomades bourgeois avec des étoiles plein les yeux sans jamais pouvoir les atteindre, et auront une trouille monstrueuse de finir comme les nomades pauvres. Et donc, on a bien ici la vision d'un monde qui sera constamment en train de bouger, ne vous ancrez nulle part, vous serez toujours obligé de vous déplacer. Et donc là, on a bien ça ici, qui, selon Sadoxa, freine la mobilité des salariés. Oui, alors bouge pour ta boîte. Bouge pour ta boîte, tu dois tout à ton patron. Tu dois ta vie à ton patron. Et nuit à la fluidité du marché, de l'emploi et la circulation des capitaux. Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'on ferait sans le capitalisme? Je vous le demande. L'exact contraire de Nicolas Sarkozy qui voulait faire une France de propriétaires en rendant déductibles des intérêts d'emprunt immobilier les revenus des ménages. Et devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement, c'est le premier acte de préparation de la retraite. Un sujet d'une actualité brûlante. Et donc j'ai un deuxième article. Alors je ne sais pas s'il sera mieux. Un deuxième article ici, toc, qui nous dit donc, hop là, je vais vous décaler ça. À cause d'une nouvelle loi, il sera bientôt impossible de faire construire une maison en France. Ah, c'est pas encore assez décalé. Hop là. Une mesure du gouvernement risque de multiplier le prix tout en réduisant la taille des terrains construire en France. Et tiens, ça me fait penser à ça d'ailleurs. Ils avaient aussi fait un... Alors je sais pas où ça en est cette loi, que le terrain ne t'appartiendrait même plus. Ça serait une location sur 99 ans. Tu loueras ton terrain à l'État et en fait tu payeras la maison qui est dessus. Ça tu payes, mais par contre le terrain ne t'appartient pas et puis du coup bah il y a plus d'héritage en fait. Il y a plus de succession. Tes enfants, ils auront que dalle. T'auras trimé toute ta vie pour rien. Voilà, c'est juste ça qu'on vous promet pour l'avenir. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Eh oui, eh oui. Ah non, mais ça m'énerve ça, comment qu'on enchaîne les gens et comment, je veux dire, on reste dans un immobilisme. On regarde ça avec de loin, comme si ça allait jamais nous arriver dans la tronche, c'est juste devant nous, quoi. Une mesure du gouvernement risque de multiplier le prix tout en réduisant la taille des terrains à construire en France. Acheter un terrain pour y construire la maison de ses rêves, fantasme qui habite près de 80% des Français selon un sondage mené par Century 21, risque de devenir de moins en moins accessible. La cause de l'effondrement de cet idéal réside dans le prix d'une telle opération. Effectivement, l'envergure de ce type d'acquisition est conséquente. Vous devez payer non seulement la construction de la maison, comprenant le coût de la main-d'œuvre, les matériaux nécessaires, dont le prix explose sous l'effet de l'inflation, mais aussi et surtout la parcelle de terrain. Cette dernière représente en moyenne 31% du prix global. 31%. C'est-à-dire que si tu as acheté une maison de 200 000 euros, tu as passé 60 000 euros dans le terrain. Ta maison, en vrai, elle coûte 140 000 euros. Et le terrain, 60 000. C'est ahurissant. Et on le voit bien là, ils sont en train de faire un nouveau lotissement juste à côté d'une autre là. Celui-ci, il a maintenant 10 ans. Les terrains font 500 mètres carrés. Les terrains du nouveau lotissement, ils font 250 mètres carrés. Voilà, on y est déjà. On y est déjà, en fait. Donc 31% du prix global de l'achat, d'après une étude du ministère de la Transition écologique menée en 2021. Or, ce que la plupart des potentiels acquéreurs ne savent pas, c'est que la parcelle de terrain, quelle que soit sa taille ou sa localisation, devient de plus en plus onéreuse chaque année. Et oui, les terrains augmentent de plus en plus chaque année. Nous, quand on est arrivé ici, le terrain, ça coûtait 30 euros le mètre carré, aujourd'hui c'est rendu à 50. Voilà, ça aussi, c'est un fait. Et cette tendance est appelée à s'intensifier de façon exponentielle à l'avenir. Fin 2023, le prix moyen du mètre carré d'un terrain à bâtir s'élève à 90 euros en France. Des disparités existent néanmoins selon les régions, puisqu'en Ile-de-France, il faut compter 233 euros par mètre carré, alors qu'en Normandie, le mètre carré coûte 65 euros. Bon bah nous, on est un peu en dessous, tu vois. Bon, ça reste 90 euros, ça reste une moyenne nationale.
Cependant, partout sur le territoire, les prix ne cessent de grimper. La faute à une décision gouvernementale prise en 2021 dans le cadre de la loi Climat et Résilience, bien sûr. La mesure en question vise à limiter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire des constructions sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Et on a vu d'ailleurs que les espaces forestiers, pareil, ça, il faut virer cette propriété privée. Le petit particulier qui s'est acheté un morceau de bois pour pouvoir faire son bois, justement, entretenir, profiter, il faudrait faire sauter cette propriété privée. Je vous mettrai pareil les liens dans la description. En clair, d'ici 2031, le gouvernement entend réduire par 2 le rythme de l'artificialisation des sols. Ensuite, d'ici 2050, le gouvernement veut atteindre l'objectif de 0 artificialisation nette. C'est-à-dire qu'en 2050, il n'y a plus rien ne doit bouger. C'est-à-dire que la France sera dans un immobilisme complet. Vous m'expliquez comment qu'on avance comme ça ? Avec une population qui est sans cesse grandissante, avec déjà un manque de logement, comment on fait ? Mais vraiment, comment on fait ? Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? Tout simplement, les communes devront compenser les nouvelles surfaces bétonnées en créant des espaces naturels et de même superficie. Attends. De quoi ? Tout simplement, les communes devront compenser de nouvelles surfaces bétonnées en créant des espaces naturels de même superficie. Mais comment tu peux en créer des nouvelles ? C'est-à-dire que si tu veux créer une surface bétonnée, il faut que tu détruises un bâtiment existant pour en refaire un espace naturel. Qu'est-ce que c'est ça... Mais ça veut rien dire. Il va sans dire que le casse-tête colossal est donc que les communes vont y réfléchir à 2 fois avant de délivrer des permis de construire sur des nouveaux terrains à bâtir. Et là, on est en train de flinguer la campagne en fait. Là, on est clairement en train de flinguer la campagne. La campagne se désertifie. On ne peut plus. Si on ne peut plus artificialiser les sols, on ne pourra plus attirer des jeunes dans les petits villages. C'est-à-dire que tu ne peux plus construire d'écoles, tu ne peux plus construire de bibliothèques, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas construire de stade, tu ne peux pas construire de gymnase, tu ne peux pas construire de musée, tu ne peux rien faire. Et la mécanique du marché est implacable. Moins il y a de terrain à bâtir, et plus le prix va exploser. Eh ben oui, c'est l'offre de la loi et la demande. Puisque on vous contraint à ne plus donner de terrain, donc les terrains sont rares, donc le peu de terrain qui reste sont hyper chers. À qui ça profite d'après vous ? À qui ça profite ? Qui sont les plus gros propriétaires ? Autre conséquence, les surfaces constructibles vont devenir de plus en plus petites. Oui, donc c'est ce que je vous disais à côté de chez moi. Le rêve du pavillon avec jardin pourrait donc se transformer en une triste réalité. Les habitats collectifs surélevés. Voilà. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure pour vous, ça m'écoeure pour la génération qui arrive, ça m'écoeure pour nos enfants, ça m'écoeure pour la France. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions, à en discuter entre vous, tant que ça reste dans le respect mutuel. Nous modérons tout ce qui ne va pas, tout ce qui est insulte et tout ce qui n'est pas correct. Donc tenez-vous bien, restez sociable, tenez votre langage et tout se passera bien. Mettez-moi un like si vous aimez ce que je fais ou un dislike si vous détestez ce que je fais. Moi ça me permet d'orienter la chaîne par rapport à ce que vous me faites savoir par le biais de ces pouces. Et puis n'hésitez pas surtout à vous servir de ces pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous raterez aucune sortie, puis c'est totalement gratuit. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.